Comment se protéger d'une personne dite négative, de personnes dites toxiques, hein? Au-delà de la négativité, ça peut arriver jusqu'à de la toxicité, du poison, j'ai envie de dire. La première chose à comprendre, c'est que nous sommes exactement comme des fruits. Tu as beau être le plus beau fruit du monde, le plus merveilleux, le plus lumineux des fruits, ce qui se passe, c'est que si on entoure ce joli fruit de fruits pourris, eh bien au bout d'un moment, ça risque de te contaminer. Si par contre tu es juste en contact pendant 2 minutes avec des fruits pourris, c'est pas gênant. Ce qui est vraiment dérangeant et ce qui peut créer vraiment un dysfonctionnement interne, un mal-être, un état d'angoisse même parfois, c'est le fait d'être en contact régulièrement, de façon prolongée, avec une personne, quand je dis dite négative, avec une personne voire déprimée, une personne qui voit le mal partout, une personne qui est victime de sa vie, des personnes comme ça. T'es à côté d'eux, mais ils ont toujours un problème en fait. Et ce qui se passe avec ces personnes, c'est qu'elles déposent leur poubelle en toi. Quand je dis leur poubelle, c'est leur poubelle mentale, c'est-à-dire qu'elles déposent leurs déchets. Elles se plaignent. Ça peut être une collègue de travail, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un conjoint, ça peut être un parent, ça peut être un oncle, une tante, des enfants, peu importe, ça peut être quelqu'un de ton entourage proche, d'accord, ou quelqu'un que tu connais à peine. L'avantage, quand ce sont des personnes que tu connais à peine, c'est que tu peux le sentir et t'éloigner et te protéger finalement de tout ça. Dans cette vidéo, je vais un peu t'expliquer comment réagir face à une personne dite négative où tu sens que vraiment elle te tire vers le bas, ce que tu dois faire finalement, ce qui est bon, ce que tu peux mettre en place pour te protéger mentalement, pour te protéger émotionnellement, pour te protéger pour ton épanouissement en fait personnel. Parce que c'est très facile de déposer des poubelles chez quelqu'un et de partir et l'accumulation de poubelles, d'accord, tu as déjà tes propres poubelles dans le sens où tes poubelles mentales, tu as déjà tes propres pensées qui sont pas forcément joyeuses tout le temps, tu vois, tu as déjà tes propres émotions à gérer, tu as déjà ta propre énergie à gérer, tu as déjà toutes ces choses qui remplissent ta vie, ok. Si tu as de la place pour accueillir plein de poubelles des autres et que tu as la possibilité derrière de le nettoyer et de faire le nécessaire, c'est ok. Si par contre tu as une sensibilité, tu sens que ça te touche, tu sens que tu as une perte d'énergie, que tu as une perte de vitalité, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner des astuces, des conseils pour te protéger de ces personnes. Tu ne peux pas te couper complètement du monde, à part si tu es un ermite ou ça, voilà. Tu ne peux pas. On est obligé quotidiennement d'être en contact avec des personnes qui ne vont pas forcément bien, d'être en contact avec des personnes qui sont dites négatives, voire toxiques. Mais entre être en contact avec ces personnes-là quelques minutes et être en contact avec ces personnes-là des heures, voire des jours, c'est pas la même histoire et ce n'est pas le même impact sur toi, hein, sur ton état mental, ton état émotionnel et ce qui se passe après, parce que ça va venir générer plein de trucs chez toi. Ok ? Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire pour te protéger de ces personnes, c'est déjà de comprendre qu'une personne dite négative, elle n'est pas négative pour le plaisir. Elle l'est parce qu'elle ne sait pas faire autrement. D'accord ? Elle voit en toi quelqu'un qui va être à l'écoute. Donc automatiquement, elle va venir vers toi pour te raconter un peu ses problèmes. Et puis toi, au plus tu vas l'écouter, au plus tu es dedans, au plus tu veux l'aider. Mais elle, ce qu'elle veut, c'est pas de l'aide, elle veut juste être écoutée, être reconnue, être entendue. Et elle est négative parce qu'elle n'a pas d'autre... C'est la seule possibilité qu'elle a trouvée. En étant négative, en étant pas bien, les gens s'occupent d'elle. Tu comprends ? Alors tant que toi, intérieurement, tu es bien, tu es épanoui, tu sens que tu évolues, tu peux accueillir ça. Parce que tu as de la place, parce que tu sais comment faire, parce que tu sais comment gérer, donc c'est super. Par contre, si toi-même, c'est à peu près stable, tu sens que c'est un petit peu, tu vois, tu oscilles entre le bien et je me sens pas bien, là, c'est là où ça devient plus délicat. Il faut absolument te protéger de ces personnes. Et tu peux te protéger de plusieurs manières. La première chose, d'accord, c'est vraiment de t'occuper de toi. Quand je dis de t'occuper de toi, c'est d'être bienveillant intérieurement avec toi. En étant bienveillant, c'est de tenir un discours intérieur agréable envers toi-même. D'accord ? C'est ressentir ce que tu as envie de ressentir, c'est dire ce que tu as envie de dire. La première protection, en fait, c'est de te sentir tellement bien avec toi que ça va te faire un bouclier protecteur intérieur. D'accord ? Ça, c'est vraiment la première option. Penser du bien de toi, penser du bien des autres, ressentir tes émotions quand elles arrivent
accueillir et c'est ok. Ça va te faire une espèce de, tu sais, le fait de vibrer, tu vas augmenter tes vibes en te sentant bien. Tout ce qui augmente tes vibes, c'est tout ce qui te permet de te sentir bien. Donc ça peut être bouger, te mettre en mouvement, danser sur de la musique que tu adores, le fait de manger des aliments qui te boostent énergétiquement. Tu sais, il y a des aliments qui sont énergétiquement nourrissants et tu as des aliments qui te tirent vers le bas, qui baissent tes vibes et qui font que tu vas être épuisé. Et du coup, alors si une personne négative entre en contact avec toi, elle va encore plus t'épuiser. Parce que tu t'es pas rechargé, tu vois. C'est un peu comme ton téléphone, il se décharge. Et tu as besoin d'être rechargé. S'il se décharge et que quelqu'un d'autre va l'utiliser encore ce téléphone, il est vide, il se vide, tu comprends? Ben pour nous, c'est la même chose. Alors que si tu es nourri intérieurement, même si une personne toxique, négative arrive à rentrer dans ta vie, tu t'en fiches complètement parce que tu es protégé, d'accord? Et puis c'est pareil, c'est toi qui donnes le pouvoir à l'autre sur toi. Si ça te touche, c'est parce que tu as plusieurs options. Soit c'est parce que ça te rappelle quelque chose qui a été difficile pour toi, une souffrance peut-être dans ta jeunesse ou dans ton propre parcours, d'accord? Et du coup, ça te touche, et cette personne, elle te touche, d'accord? Ça peut également te toucher parce que tu es une personne hypersensible. Tu as des personnes qui ont une hypersensibilité, une hyperempathie et qui ont cette tendance de vouloir, qui ressentent en fait, tu ressens les autres et du coup, ils te pompent ton énergie. Et ça, c'est pas évident à gérer parce que tu as le côté empathe, le côté j'accompagne, j'écoute et les autres, tu as certaines personnes qui peuvent en profiter, d'accord, et s'immiscer. Et si tu n'as pas la protection nécessaire, si tu n'es pas vibratoirement au top, j'ai envie de dire, eh bien c'est très facile de te décharger et tu tombes en panne, c'est comme la voiture, c'est de l'entretien, j'ai envie de dire, d'accord? Donc l'un des meilleurs moyens, c'est de te protéger donc en augmentant tes vibrations, donc par le biais de faire tout ce qui te fait du bien, donc manger des choses qui te font du bien, d'accord? Quand je dis qui te font du bien, c'est des boosters d'énergie, les légumineuses, les fruits et légumes, les graines germées, tu as plein d'aliments comme ça qui te boostent intérieurement, c'est ton carburant. Ensuite, tu as tout ce qui te fait du bien, tous ces sons qui te font du bien, ces discussions qui te font du bien, le fait d'être en contact avec tes animaux si tu aimes ça, le fait d'être en contact avec la nature si tu aimes ça, le fait de prier si tu es une personne qui prie, le fait de méditer également, ça augmente tes vibes, le fait de faire du yoga, de bouger, tout ce qui te permet en fait de te sentir bien. Si tu aimes jouer à des jeux de société, fais-le, fais tout ce qui te permet de te sentir bien, ok? Tout ça, ça va t'élever, ça va te protéger. Tu peux également te visualiser, donc ça quand tu te fais une méditation, quand tu rentres en silence, comme une bulle de protection, d'accord? Et ça, c'est top, parce que ça va te protéger tout au long de la journée. Tu as également une petite technique que je vais te donner, ma petite astuce, ça s'appelle la fermeture éclair. Donc, tu prends tes deux doigts, comme ça, ok? Tu peux le faire avec tes doigts ou tu te le fais mentalement. Donc, tu descends devant ton pubis, d'accord? Tu remontes comme ça mentalement et hop, et tu fais ça quand tu sens que tu as une personne qui va te pomper ton énergie. Et avec ça, en fait, tu fermes tes chakras, ok? Donc, tes roues d'énergie, ok? Et de ce fait, tu vas te protéger. Tu peux le faire mentalement, tu n'as pas besoin de mettre tes mains. Par contre, tu n'oublies pas, une fois que c'est terminé, une fois que tu n'es plus en contact avec quelqu'un qui te pompe ton énergie, tu réouvres, d'accord, cette fermeture afin de t'ouvrir à d'autres choses, ok? Ensuite, tu peux également, comme ça, si tu sens que ces personnes toxiques, négatives, elles t'ont chargé en fait avec leur mauvaise énergie, tu sens que vraiment, waouh, tu te fais un bain ou une douche de gros sel d'Himalaya, d'accord? Tu te le fais, bon, tu vas pas te faire mal, le but, ce n'est pas de te faire mal, le but, c'est de nettoyer, d'enlever ces mauvaises énergies, tu sais, de laisser couler. Après, si tu peux aller te baigner dans l'eau de mer, c'est génial, hein. Après un bain d'eau de mer, tu te sens, waouh, tu sens que tu as évacué ce qui t'embêtait. Tu as également une autre option, c'est le fait de faire brûler de la sauge blanche, d'accord? Ça va te permettre, pareil, de nettoyer énergétiquement donc ton corps, ton esprit et également le lieu, donc chez toi, parce que parfois l'endroit peut être chargé aussi, hein, chez toi, selon les personnes qui viennent chez toi, elles peuvent laisser leur poubelle énergétique, leur poubelle même tout simplement. Tout ça, ça va te permettre de te décharger déjà, si les personnes dites négatives ont laissé leur plainte, leur mauvaise énergie tout simplement, ça va te permettre d'évacuer tout ça, d'accord? Chaque jour tu te fais ta douche, tu es ok, tu es d'accord avec moi, par contre tu ne peux pas accumuler tes propres pensées, tes propres émotions et celles des autres, donc celles qui t'élèvent c'est génial, mais celles qui te tirent vers le bas, il faut y aller, il ne faut pas hésiter à nettoyer. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.
Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie une bonne vibration, d'accord? Vous prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante, ok? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui pourra le faire à votre place. On n'oublie pas de liker, de commenter, de partager afin d'agrandir la communauté Good Vibes. Et je vous dis à très très vite les Good Vibers. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes.